Salut à toi. Dans cette petite chronique, laisse-moi te présenter la voix de Sailor Moon. Pouvoir du prisme lunaire, make-up! Mince, ça marche pas à tous les coups. Pourtant, je te jure, ça a déjà fonctionné. T'auras peut-être un petit lien par là de notre feu Mum raconte-moi un manga. Est-il encore nécessaire de présenter Sailor Moon? Manga estampillé shoujo, emblématique des années 90, l'œuvre a beaucoup contribué à populariser le registre des Magical Girls et a rencontré un grand succès dans de nombreux pays, notamment grâce à sa série animée longue de plusieurs saisons et ayant été diffusée à la télévision. Un succès qui ne s'est jamais démenti au fil du temps, avec une communauté de fans restant très active, nombre de goodies et de nouvelles adaptations animées ces dernières années. En France, les 18 volumes initiaux du manga ont d'abord été publiés par Glénat entre 1995 et 1998, à une époque où l'offre manga en France était loin d'être aussi florissante qu'aujourd'hui. Ainsi, elle peut se targuer d'être une œuvre précurseur dans le paysage manga français chez Glénat, aux côtés de séries comme Ranma 1/2 ou Dr Slump par exemple, sans oublier Akira. À l'époque, du fait que la publication surfait sur la diffusion du dessin animé à la télévision française, cette première édition proposa une traduction moins rigoureuse que de nos jours avec les noms français. Et il a fallu attendre 2012 pour que la série s'offre un travail plus fidèle au support d'origine japonais, avec une nouvelle édition en 12 volumes proposée par Pika. Au programme, entre autres, une toute nouvelle maquette, un lettrage plus moderne et surtout une traduction entièrement revue par Fédoua Lamodière, pour un résultat plus propre et fidèle. Et maintenant, enfin, fin 2020, durant laquelle Pika fête ses 20 ans d'existence, l'éditeur a enfin décidé de remettre à l'honneur la série culte de Takeshi Naoko au travers d'une nouvelle édition qui fut longtemps espérée, l'Eternal Édition, s'apparentant à une véritable édition de luxe. Quant à l'histoire, évidemment, ça n'a pas changé. Sur ces quasiment 300 premières pages, on retrouve l'attachante Tsukino Usagi, adolescente de 14 ans en classe de 4e, d'un naturel flemmard, gaffeur et nul en cours. C'est pourtant bien elle que Luna, un chat capable de parler et ayant un croissant de lune sur le front, choisit pour devenir Sailor Moon, une guerrière en jupette qui, par le pouvoir de la lune, se transforme et utilise divers gadgets magiques, stylos, poudriers, pour lutter contre les forces du Dark Kingdom menées par l'infâme Queen Beryl et ses 4 sbires. Sailor Moon doit protéger de cette menace un cristal d'argent au pouvoir incommensurable ainsi qu'une princesse dont elle ignore tout pour l'instant. Dans cette tâche, elle sera très vite épaulée par d'autres guerrières de son âge. On en croise déjà pas mal dans ce premier tome, Sailor Mercury, guerrière de l'eau et de la sagesse, et cerveau de la bande, Sailor Max, prêtresse guerrière des flammes et de la passion, pouvant apparemment prédire l'avenir, et Sailor Jupiter, guerrière de la foudre et du courage, faisant un peu office de grande sœur, forte, mais étant un peu fleur bleue. Et qui sait, peut-être que notre héroïne pourra aussi compter sur l'aide de Tuxedo Mask, un mystérieux homme masqué recherchant aussi le cristal, qu'elle croise souvent sur sa route, dont elle ne sait pas encore s'il est un allié ou un ennemi, et dont elle semble déjà s'éprendre. Dans les faits, on a un déroulement on ne peut plus classique, où tout est là. Des guerrières arrivant les unes après les autres, vite fait, bien fait, ayant chacune leur allure, leur personnalité bien stéréotypée, et leur quotidien à gérer parallèle au bataille. Un bel homme mystérieux à l'allure chevaleresque, des méchants bien méchants, dont il faut contrer les plans, chaque plan permettant d'introduire une nouvelle Sailor, une mignonne mascotte animalière qui parle, des objets magiques, de quoi perdurer le merchandising de la série depuis bien plus de 2 décennies, et des premiers enjeux qui se précisent petit à petit autour du cristal d'argent et de la princesse. De nos jours, la recette apparaît forcément totalement éculée, elle semble même régulièrement facile dans divers détails. Les différentes héroïnes ne sont pas très surprises de devenir des Sailors et acceptent d'emblée leur rôle et pourraient sembler un brin vieillotte dans certains gimmicks, ne serait-ce que ce baiser volé par Tuxedo alors qu'Usagi est ivre. Mais ça n'empêche pas l'ensemble de bien fonctionner sous le trait assez fin, même si bien ancré dans son époque lui aussi de Takeshi. D'autant qu'il y aura évidemment d'autres développements sur la longueur.
l'Eternal Edition de Sailor Moon a été publiée au Japon à l'occasion des 20 ans de la série entre 2013 et 2014, et bénéficie d'un nouveau découpage en 10 tomes qui inclut les 12 volumes de l'édition précédente ainsi que les 2 tomes de Pretty Guardians Sailor Moon Short Stories, faisant que chaque volume devrait compter environ 290 pages. Cette nouvelle édition se veut forte de nombreuses illustrations couleurs, un format plus grand, des couvertures cartonnées recouvertes d'un vernis spécial étincelant, et bien sûr la conservation de la nouvelle traduction de 2012, conservant les noms japonais des personnages. Un programme alléchant donc, mais concrètement, qu'en est-il? Déjà, le choix d'une couverture cartonnée rigide est le genre de choses qui plaît ou non. L'objet en ressort forcément plus beau, d'autant qu'ici on a un produit se voulant assez luxueux, avec une reliure de qualité supérieure. Mais forcément, qui dit couverture rigide dit lecture peut-être un peu moins pratique, voire même dans le cas présent, un dos un peu fragile sur ses bords. L'effet scintillant de la couverture, de son côté, est vraiment moindre, selon la manière dont on penche le bouquin, soit on ne le voit pas du tout, soit on l'aperçoit à peine. Enfin, peut-être aurait-on pu apprécier un peu plus de travail sur le logo titre, éventuellement un vernis ou une dorure, pour que l'ouvrage apparaisse un peu plus beau à exposer. Car là, concrètement, ça reste en réalité assez simple, le livre attirant surtout l'œil pour la beauté de sa nouvelle illustration dessinée par Takeshi Naoko. À l'intérieur, c'est bien plus convaincant, tant la qualité d'impression et de papier, glacé, est irréprochable, tout comme les choix de lettrage et la traduction. Surtout, en plus des pages de tout début, chaque chapitre s'ouvre sur 1, 2 ou 3 pages en couleur très bien imprimées, ce qui élève le nombre de pages couleur entre 15 et 20. Reste un problème, l'édition propose une bande blanche au niveau de la reliure entre 2 pages, pour être sûr qu'aucune case ou bulle ne soit coupée car prise dans le collage. Mais en contrepartie, les cases s'étalant en double page se voient forcément très nettement coupées en 2 par cette bande blanche. En somme, relire aujourd'hui Sailor Moon dans cette éternelle édition, quand on a connu l'œuvre plus jeune, fait facilement son effet, d'autant que l'édition se veut qualitative malgré certaines petites limites. Les aventures d'Usagi et des autres ne font que commencer, et même si l'œuvre a pris un coup de vieux, gageons qu'elles seront à nouveau passionnées dans cette nouvelle édition de qualité supérieure. Quelques conseils de lecture? On va rester sur les Magical Girls. Magic Knight Riders, du studio Clamp. Un vrai coup de cœur où 3 collégiennes, arrachées à leur vie quotidienne de Tokyo, sont confrontées aux forces du mal qui ont envahi un monde parallèle. En plus, il y a une nouvelle édition aussi. Magical Girl Holy Shit de Soryu, où l'auteur se moque ouvertement des codes des Magical Girls. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado. Magical Girl Boy de Mokon Ishokusen, courte série pour le fun. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Sailor Moon. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Pas de blague cette fois-ci, je crois qu'on a déjà fait ce qu'il fallait à la bande animée, avec la parodie de l'opening de Sailor Moon. Je pense que tu auras le lien aussi, par là. Ça vaut le coup d'œil.